Comment ça, je suis en train de faire la belle avec des bras de moustique? Je vois absolument pas de quoi vous parlez. Bonjour mes enfants, c'est Kuro. Et je suis là. Ta gueule. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler d'un animé. Et je suis en tenue appropriée actuellement pour vous en parler. Il s'agit de Dumble. Avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cela te plaît et de mettre un petit like ainsi que de partager la vidéo sur les réseaux de ton choix. Bonne vidéo à tous, je vous aime. Dumble, combien peux-tu soulever? Donc un animé, je m'y attendais pas, j'étais en mode wouh, what the fuck, un animé sur la muscu. Alors, vous savez pas, mais j'ai fait de la muscu. Là, je peux plus trop par rapport à soucis de santé, etc. Bref, donc du coup, j'aime beaucoup ce principe-là de faire un manga sur la muscu. J'avais un petit peu peur, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Sachant que bon, la miniature du truc, c'est une meuf qui est encore plus à poil que moi. Même si je suis pas à 3 poils, je suis juste en tenue de sport. Mais bon, bref. Donc l'histoire se déroule, du coup, dans un Japon, dévaste pas du tout. Donc Sakura Hibiki, notre chère et tendre héroïne actuellement, est une lycéenne qui arrête pas de bouffer. Elle bouffe tout le temps, abusée. Et un jour, sa pote, elle va lui dire meuf, t'es grosse? Mais littéralement, genre, va lui dire ça quoi. Et du coup, la meuf elle fait en mode ma grosse. Évidemment, comme toutes les jeunes filles japonaises, cette fille va dire bah faut que je fasse un régime. Donc elle va essayer de faire toute seule, etc. Mais ça, spoiler, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Eh bien, elle va aller dans une salle de sport où elle va rencontrer à cette salle une amie en fait. Enfin, c'est pas une amie au début, hein, mais une camarade en fait du lycée qu'elle va reconnaître parce que c'est genre the meuf avec des beaux cheveux noirs, wouh, et tout ça. Bah bref, voilà, elle se dit oh mon dieu, c'est elle qui est trop belle, de machin. Et il s'avère que cette meuf en fait, elle s'appelle comment déjà, Akemi, voilà, et bien c'est une parano, une psychopathe du muscle. C'est voilà, c'est une catastrophe. Donc qu'est-ce qui m'a fait, voilà, c'est un peu le speech. Donc elle a commencé à s'entraîner dans la salle, etc. Qu'est-ce qui m'a fait aimer le truc? Alors vous allez me dire, bah écoute Kuro, c'est classique comme truc. Oui, mais non. Alors déjà, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que pendant l'animé, à chaque fois que le personnage principal mange quelque chose, il y a le nombre de calories qu'elle avale, qu'elle ingurgite. Alors ici, exemple, ici, voilà, voilà, c'est le petit cadre ici pour vous montrer ce qu'il y a après. Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce que déjà, ça vous fait un peu vous rendre compte des calories qu'il y a dans certains aliments, que je trouve que c'est important quand même en musculation. Aussi, chose qui est très géniale, c'est que les exercices qui sont présentés sont expliqués comme il faut les faire vraiment. Donc les squats, donc la barre au sol, enfin pas au sol mais si en fait on dit ça mais c'est couché en fait, vous savez pas, donc l'exercice comme ça, c'est bien expliqué. Il y a aussi des mesures préventives, je vais mettre des guillemets genre préventives comme si c'était attention vous allez faire de la muscu Seigneur Dieu, genre non c'est genre on vous dit, enfin dans le premier épisode en tout cas, le personnage principal a fait quand même un effort qui était considérable pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la muscu ni de sport apparemment. Et bon, elle a quand même fait pas mal de répétitions. Et donc, du coup, elle discute avec l'entraîneur. L'entraîneur, pourquoi elle s'est genre à la base inscrite, parce qu'apparemment il est beau gosse et tout. Donc elle a fait ah, c'est bien lui, il va s'inscrire du coup, hein, machin. Et il lui dit bah voilà, repose ton machin. Et donc elle dit non mais je vais y retourner. Et du coup il dit ah non il faut que tu reposes tes muscles, etc. Et bon il y a le petit moment où on se rend compte en fait l'entraîneur et c'est un putain de paquet de muscles et c'est assez drôle. Ça va pas du tout avec sa tête en fait, c'est marrant. Et du coup voilà, c'est dit il faut reposer tes muscles et c'est vrai. C'est aussi dit que quand vous forcez trop vous avez des courbatures. On le voit dans l'animé que le personnage principal le lendemain eh ben, elle est en mode à peu de choses près. Et du coup bah, elle peut pas trop bouger.
Ce qui est normal. Après il y a des petits conseils nutrition aussi de l'autre personnage qui lui dit oui donc la prochaine fois il faudrait que tu prennes ça pour avoir moins de courbatures, machin. Alors elle a dit des A, B, C, C, je sais plus exactement. Mais ça faudra vérifier parce que à ce niveau là moi je suis pas trop au courant des choses qui font baisser les courbatures etc. Mais je pense que l'auteur a quand même fait des recherches etc. parce que c'est vachement bien foutu. Donc voilà, honnêtement pour moi c'est un manga vraiment génialissime pour ce côté là. Par contre bon, le point évidemment ça reste un animé où il y a des meufs qui sont, bon on va dire pour le Japon un petit peu sexy, tenues. C'est donc des meufs qui vont avoir des petites positions un peu des fois en mode wouh wouh wouh. Enfin quand on nous montre, quand ils font des exercices ils nous montrent les muscles que ça développe. Et l'autre personnage, Akemi du coup, fait toujours des positions un peu sexy pour montrer bah ça, des trucs là, machin, etc. Il y a même la réflexion du personnage principal qui dit c'est obligé les poses sexy là. Donc il y a le petit côté ecchi du truc, normal, on reste dans un animé. Mais je trouve que c'est pas dérangeant. Franchement, il y a des animés où c'est très dérangeant, c'est trop. Ça empiète sur l'histoire, ça empiète sur le truc principal. Mais là, honnêtement, c'est plus voulu pour le côté un peu drôle du personnage qui est complètement fanat de muscles. Enfin, d'ailleurs, à la fin, c'est vraiment c'est très drôle à la fin de l'épisode ce qu'elle lui dit. C'est qu'à la fin de l'épisode, elle lui dit bah, tu manges combien de fois par jour? Enfin, Akemi demande à Sakura, par Ibiki, combien tu manges de fois par jour? Et l'autre il dit bah plus c'est 3 repas, je fais 6 casse-croûtes quoi, c'est énorme en fait. Pour quelqu'un qui va faire de la muscu c'est genre juste trop bien pour pouvoir alimenter son corps, pour développer les muscles etc. Et l'autre elle pète un câble, elle est en mode mon dieu c'est enfin voilà donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu exagérées mais en vrai c'est quand vous connaissez pas vous vous dites des conneries machin, mais en vrai non, ouais, c'est franchement bien foutu et on a franchement un cadre qui explique correctement en tout cas les exercices etc. Alors je sais pas trop où va mener le manga, c'est vrai que c'est sympa à regarder, moi j'aime bien parce que j'adore la muscu, je trouve que c'est très intéressant pour les gens qui voudraient faire de la muscu chez soi en plus parce que là les exercices sont expliqués et vraiment bien etc. Mais il y a même des conseils en mode enfin fais pas ça parce que sinon tu vas t'éclater la tête par exemple. Du coup ça peut être sympa mais le problème c'est que bon on est quand même sur un animé, pas sur un documentaire sur la muscu. Et je me demande où ça peut aller. Je pense que au vu du générique il doit y avoir d'autres personnes qui vont les rejoindre pour avoir des objectifs différents etc. Je pense que le personnage principal va atteindre son objectif du style maigrir, c'était ça. Mais qu'au final elle va se dire en fait c'est bien la muscu etc. C'est un peu ce que tout le monde qui veut faire de la muscu à la base et qui commence pour ça. Et qu'en fait qui commencent à aimer la muscu parce que des gens ils aiment pas, ils font juste ça pour maigrir après ils arrêtent. Mais des gens qui vont faire ça juste vraiment en mode bon bah je vais maigrir, on va voir, machin, et qui d'un coup une élimination, musculation, bah, c'est vraiment ce chemin là un petit peu que pas mal de gens prennent. Et du coup bah, je pense que le personnage principal va rester dans ce schéma là de en fait c'est pas si mal la muscu et tout, c'est plutôt cool, nanana nanana. Mais ouais du coup bah c'est sympa. Mais voilà, est-ce qu'il y aura un objectif? Est-ce que ce qui serait intéressant pour moi, pour améliorer un petit peu voilà, l'histoire, parce que clairement l'histoire c'est une meuf qui veut maigrir, hein. Voilà, vraiment le truc intéressant c'est toutes les trucs techniques qu'il y a dessus. Mais est-ce que ce qui serait pas intéressant ce serait que le personnage principal décide de faire peut-être une compétition? Voilà, au bout d'un moment, je sais pas, en duo avec Akemi et tout, donc on se dit là ça pourrait être intéressant. Après plusieurs épisodes où voilà, elle atteint son objectif premier et tout, et peut-être que du coup on se dit, elle se dit en fait finalement je voudrais faire une compète et tout, je voudrais faire un truc sérieux machin. Donc je pense que ce serait le bon dénouement, enfin la bonne suite logique qui continuerait à avoir de trucs intéressants. Parce que c'est vrai que si on a que des épisodes où on nous explique comment faire des squats, comment faire des développés, enfin voilà. Vraiment ok d'accord c'est cool et tout mais ça va vite te lasser quoi je pense à mon avis. Voilà. En tout cas, eh bien c'était mon avis sur ce manga. Il n'y aura pas des avis sur tous les mangas de l'été qui sortent parce qu'il y en a beaucoup trop et parce que je trouve que certains on s'en bat les reins. Là j'ai fait une vidéo particulière sur celui-là parce que j'ai vraiment aimé beaucoup le principe et l'aspect, comment c'est développé etc. Mais il y aura une autre vidéo plus tard sur les mangas de l'été qui sont sortis. Donc s'il y a vraiment un manga coup de cœur de ouf, je vous ferai une vidéo comme celle-là unique.
Donc sur le manga pour vraiment que je vous donne toute mon impression. Sinon ce sera une vidéo seule où je vais vraiment vous détailler les mangas de l'été que j'ai relevé moi. Alors déjà voilà, c'est trié, donc j'en ai relevé que certains. J'ai regardé en général le premier épisode et j'ai jugé le premier épisode, etc. Ce qu'il faudrait apporter, est-ce que c'est intéressant, je l'ai noté au niveau de l'intérêt. Et j'ai mis ça dans une fiche, donc il faut attendre que tous les trucs intéressants que j'ai notés sortent. Je vais vous dire à peu près. Petit clic. Ouais, le 14. Normalement le 14 il y aura tout qui sera sorti, donc j'aurai vu le premier épisode de tout. Donc du coup le 14 normalement vous aurez la vidéo sur les mangas de l'été que j'ai relevé, sur la première impression et après ce que j'ai pensé de ces mangas là. Voilà. Donc s'il y a des trucs super qui ressortent, je ferai des vidéos, etc. Voilà. Il y aura des reviews de Curse on Fire Force, Jojo et Yaiba. Ça va être la merde parce qu'il y a 3 mangas qui sortent le même jour. Les reviews ça va être génial. Bon, en tout cas moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez continuer à suivre, voilà, les vidéos de Can, les vidéos de Bleach, les vidéos manga, tout ça. Moi, je vous laisse, petit commentaire, petit partage, venez sur Discord pour aller vous abonner. D'ici à la prochaine vidéo, portez bien, c'est gros. Ciao, ciao.